On sait maintenant qu'on a détruit à tort le bocage un peu partout. On sait quelle est la valeur de ce bocage. Je crois vraiment que nous n'avons pas le droit de détruire de manière irréversible. Je suis très frappée par les destructions irréversibles. Si on détruit cette zone, c'est terminé. On ne la retrouvera jamais. Et les mots irréversibles, jamais, doivent être, je crois, maintenant au cœur des préoccupations quand on veut penser l'avenir. Alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est pour moi un symbole de l'impuissance. Moi, président, j'applique la loi. Voilà, j'applique la loi. On ne sait pas quelle est la loi, puisqu'il y a un appel qui est lancé. Là, comme par hasard. Peut-être que le tribunal, comme par hasard. Peut-être que la cour d'appel. Ça fait 40 ans que toutes les majorités défendent cet aéroport, de droite comme de gauche. Refusé par les tribunaux. Mais les petites grenouilles, elles existaient avant, à ma connaissance. Et donc on évacue de manière un peu musclée s'il le faut. Bien sûr. Alors, seulement on évacue de façon musclée, mais c'est comment dirais-je, un symbole de l'impuissance de l'État qui est absolument terrifiant. On va reprendre. C'est une chose, je pense aux nanotechnologies, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il y a une espèce de peur des nanotechnologies véhiculées par certains groupes politiques, et je pense aussi aux manipulations génétiques, à la question des OGM. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels on a décidé d'interdire les recherches. Et moi, ma conviction, c'est que c'est un péché contre l'avenir. Mais il y a une chose que je ne peux pas comprendre, c'est que on ne continue pas les recherches scientifiques sur ces sujets. Parce que personne ne peut dire si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, une grande partie de l'avenir de l'humanité... On a une planète magnifique et tout ce que nous savons faire de cette planète magnifique, c'est un champ de bataille. Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, c'est un camp retranché. Est-ce que vous savez qu'il y a une route départementale qui est privatisée? Est-ce que vous savez qu'il y a une brigade de gendarmerie qui a été attaquée, voiture de gendarmerie brûlée, etc. C'est une opération si en France, difficile. on se dit, oh là là, il y a un risque, parce qu'on a des fous furieux, des ultra-violents, comme disait Manuel Valls, alors on fait rien, eh bien, on n'aura plus de république. On n'aura plus de démocratie, on n'aura plus d'état de droit. Et ça désespère les Français. Comprenez-le bien. La désespérance, la fatigue démocratique aujourd'hui, elle est aussi là. La parole est à monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le sujet n'est pas, monsieur Chrétien, de savoir s'il faut ou non évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bien entendu qu'il faut le faire. Il faut le faire pour des raisons qui tiennent au fait que dans un état de droit, le droit doit être respecté, que nul ne peut par la violence s'opposer à l'expression de la souveraineté des élus lorsqu'ils respectent le droit ni aux décisions qu'ils prennent. Mais la question est de savoir comment bien le faire. Il faut être sûr que l'opération qu'on conduit sera une opération qui se déroulera sans violence, qui se déroulera avec une véritable réussite et la possibilité pour cette infrastructure de se faire. Ben voilà, dans ce champ, on a des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire, et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça, et après c'est irréversible, c'est fini. Vous aurez votre béton, et après c'est fini. Je ne peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est la tyrannie des minorités. Et la tyrannie des minorités, mes chers amis, fait reculer chaque jour davantage la République. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Monsieur le Président. Je voudrais juste dire combien nous sommes heureux d'être le pays organisateur de l'Euro. Je voudrais remercier tous les joueurs de football, Willy Sagnol, Zinedine Zidane, Djorkaeff. On va se mettre au travail pour les stades, les rénovations de stades et les constructions de stades. Depuis toujours, les agriculteurs façonnent nos territoires. La France, première puissance agricole d'Europe, c'est à eux qu'elle le doit. Mais à Gonesse comme ailleurs, leurs terres sont menacées. Immeubles, routes,
parkings, centres commerciaux. Chaque année dans l'Hexagone, 60 000 hectares de surfaces agricoles disparaissent sous du béton. 20 mètres carrés par seconde. C'est comme si tous les 6 ans, le département du Rhône était rayé de la carte. Pourquoi les terres agricoles sont-elles si souvent sacrifiées? Quelle est la responsabilité de nos élus et de l'État? C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que c'est forcément toujours très bien. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Quelles sont les conséquences? Ils veulent tuer l'agriculture, ils veulent tuer les petits agriculteurs. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Demain, il sera peut-être déjà trop tard. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Qu'est-ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre? C'est une action et une mission la plus belle qui soit. J'attends que ça se finisse et puis que l'aéroport arrive. Moi, ça ne m'apporte rien parce qu'à l'âge que j'ai, j'en ai rien à faire, mais c'est pour les jeunes et puis pour ceux qui viennent derrière. Hein. À Notre-Dame, on n'a rien du tout. À Notre-Dame, on n'a qu'une usine, on n'a plus rien. Il y a juste quelques maisons qui se construisent et puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui sont que de passage. On n'a plus qu'une petite épicerie. Puis... Alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter.